Alors refaisons, une trace d'exécution, donc une 2e ensemble. Donc celle-là, elle va nous montrer, comment on gère la trace d'exécution avec les boucles conditionnelles si et sinon. Donc on va retrouver la même structure, donc une colonne hein, dans laquelle je vais indiquer mes numéros de ligne, ici de 1 à 6. Une colonne par variable, donc PVPlayer et attaque, hein, qui sont les seules, variables de cet algo, et une, nouvelle colonne par rapport à ce que j'ai pu montrer précédemment, une colonne test dans laquelle je vais indiquer le test que je fais et puis s'il est vrai ou faux, hein, ce qui permettra de faire progresser l'algorithme. Alors c'est parti. Donc première ligne, il se passe pas grand chose, PVPlayer, la variable est créée et on y met 40, attaque n'existe pas et j'ai pas de test. Deuxième ligne, dans la deuxième ligne, attaque est créée, c'est 10, c'est un entier, PVPlayer n'a pas bougé, c'est 40 et j'ai toujours pas de test. Troisième ligne, on a un test, donc les variables n'ont pas bougé, et je vais tester si 40 est au-dessus de 0. Alors là, il y a plusieurs façons de l'écrire. Soit vous écrivez PVPlayer supérieur à 0, soit vous écrivez comme je vais le faire ici, 40, la valeur dans PVPlayer supérieure à 0, et puis derrière, je vais écrire un V pour vrai, ou je pourrais écrire T, je mettrai un T pour true, ou F pour false, F pour faux, à vous de voir. Allez, on va rester avec T. Ah, c'est true. Et si c'est true, bah, je passe en ligne 4. Donc ligne 4, hop, qu'est-ce qui se passe? PVPlayer, ça devient PVPlayer en attaque. 40 moins 10, 30. Attaque n'a pas bougé, j'ai pas de test. La boucle, la structure de la boucle si fait que je n'irai pas dans sinon, donc la ligne 5 et la ligne 6 n'apparaissent pas à l'intérieur de cette trace d'exécution.